Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui on essaye une nouveauté de chez BMW. On se trouve sur le site, sur l'usine de Regensburg qui produit cette nouveauté qui est le BMW X1 troisième génération. L'usine produit également la série 1 qu'on connaît et également la BMW X2. Et là il débarque avec cette nouveauté qui est donc le dernier du nom de la BMW X1. La version qu'on a aujourd'hui devant nous, c'est la version essence xDrive 23i, ce qui est plutôt le haut du panier en termes de motorisation. On va avoir également l'occasion d'essayer la S-Drive 18D qui est, si vous voulez, l'entrée de gamme avec 150 chevaux en diesel pour se faire une idée un petit peu en termes de conduite. Je ne vais pas m'attarder sur le look et le design de cette voiture parce que y a une seconde vidéo qui est disponible sur la chaîne qui est la présentation du BMW iX1 et c'est trait pour trait le même design extérieur. Alors brièvement, la voiture est plus grosse, plus massive, plus imposante que sa prédécesseur. On a une calandre qui est plus impressionnante que sur la version précédente, qui dépasse un petit peu sur le haut du capot. Un capot d'ailleurs qui est hyper bien dessiné puisque, vous remarquez, il est bombé. Ça lui donne un aspect vraiment agressif. On a une signature lumineuse nouvelle également qui a été affinée en L inversé. Le latéral, il est très joli. Les lignes sont redéfinies, bien tendues. C'est très anguleux, c'est très joli. On est équipé sur cette version 23i en 19 pouces avec de jolies jantes. Vous voyez qu'elle est équipée également du pack M. Donc vraiment tout l'esthétisme et la sportivité qu'on peut retrouver chez BMW est présent sur cette voiture. Et puis on a un 3/4 arrière très séduisant avec la signature lumineuse qui devient maintenant une habitude en L comme ça chez BMW. On a ce spoiler au-dessus qui vient dynamiser l'arrière de la voiture. Un petit diffuseur bien sympathique et puis un coffre qui est relativement grand puisqu'on a sur cette version thermique plus de 500 litres, on a 540 litres de disponible avec la possibilité de rabattre les sièges arrière, ils se rabattent en 40, 20, 40 et pour obtenir un volume total de 1600 litres. Ici vous avez quelques litres supplémentaires, je crois une cinquantaine de litres supplémentaires pour les rangements d'appoint, c'est quand même plutôt agréable. Maintenant qu'on a vu ça, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous embêter des heures et des heures avec le design parce que le design je l'ai déjà détaillé dans la vidéo du BMW iX1. Je vous le mets en lien, comme ça vous pourrez aller y jeter un coup d'œil et en savoir plus parce que vraiment le design il vaut le détour. Il y a un vent de fraîcheur qui est passé sur ce BMW X1 et c'est plutôt agréable. Là ce qui va nous intéresser, c'est la comparaison en termes de conduite, savoir quelles sont les différences entre cette version qui est plutôt bien dotée en motorisation, la version diesel qui est un petit peu moins bien dotée mais qui se veut être plaisante également, et puis la version 100% électrique qui est juste une bombe. Bon, je ne vous embête pas plus, je fais un saut dans la voiture et on y va. C'est parti pour notre essai du BMW X1 version 2022 en xDrive 23i, c'est-à-dire que c'est une version 4 roues motrices. On est sur un moteur à essence qui développe 218 chevaux pour 360 Nm de couple. On a également une micro-hybridation 48 volts qui va nous permettre d'avoir ce petit gain supplémentaire, ce petit boost très agréable supplémentaire. En parlant de boost, on est en train d'entamer notre entrée sur l'autoroute, donc on va accélérer un tout petit peu pour se faire une idée de la puissance. Alors les palettes c'est hyper agréable et puis on a sur la palette de gauche l'inscription boost. Alors on va rester appuyé 2 secondes sur la palette et là on a le boost qui est disponible. 218 chevaux disponibles à la pédale, vous l'entendez, le moteur 4 cylindres a une jolie sonorité, donc on va pas s'en priver. Alors là j'étais en mode normal, en mode si vous voulez confort. On va essayer le mode sport. Ça envoie, hein. Ça envoie malgré le gabarit, malgré le poids, ça envoie fort.
Le poste de conduite est agréable à occuper, on a des sièges qui sont réglables électriquement, on a ce pavé d'instrumentation et d'infodivertissement qui est absolument magnifique, mais de façon générale la 23i qu'on essaye là, elle a pas mal de patates. Voilà, ça monte vite, ça s'entend, le bruit, certes il est présent mais il n'est pas envahissant, c'est un joli bruit en plus, hein, donc autant en profiter. Non, on sent que vraiment la voiture n'attend qu'une seule chose, c'est la sollicitation de la pédale pour se libérer. Là on arrive sur une portion d'autoroute qui est open, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rétrograder, accélérer, mettre un petit coup de boost. Waouh! Et le boost tout le long reste activé. Bon là j'ai atteint 180 km/h, on va pas non plus se tuer, mais c'est vraiment assez impressionnant, ça scotche. Alors je sais pas ce que ça va donner sur la version diesel. Bah tenez, d'ailleurs on va faire une transition. Je grimpe dans la version diesel et je vous en parle. Les amis, on se retrouve à l'intérieur du nouveau BMW X1. Alors là on est sur le S-Drive 18D, donc la version diesel. Déjà ce qu'on peut faire comme constat, c'est que le diesel, alors on est sur un 4 cylindres qui développe 150 chevaux pour 360 Nm de couple. On est sur un véhicule qui est quand même plutôt silencieux. Alors ce que vous entendez c'est la pluie parce qu'on est en Bavière et qu'en Bavière le temps c'est pas forcément ça, mais c'est extrêmement silencieux, on n'entend quasiment rien. Alors on va tester, vu qu'on est sur l'autoroute, on va essayer de changer de mode. Donc on a plusieurs modes de conduite, on va essayer le sport, hein, tant qu'à faire. Ok. Bon, mode sport, forcément la conduite change, on a un véhicule qui a rétrogradé tout seul, qui se lance et c'est vrai que bon, le moteur, le 4 cylindres, on l'entend un petit peu, c'est pas gênant, hein, c'est pas intrusif, mais c'est quand même présent. Petite chose que je regrette sur cette version 18D, c'est l'absence de palettes. Moi je suis quelqu'un qui aime jouer avec les palettes, là il n'y en a pas, c'est un petit peu dommage. Ouais, non, ça reste relativement silencieux, très agréable, on n'est pas gêné par le bruit. Ensuite la boîte elle est quand même bien étagée, même si je trouve que ça manque un petit peu de peps sur les phases d'accélération, même si je suis en mode sport sur cette version diesel, chose qu'on n'avait pas bien évidemment sur la version 100% électrique. Comme vous le savez, je suis donc en Bavière, en Allemagne, et il y a des portions de route qui sont sans limitation de vitesse. Alors je vais taper une légère accélération. Ça monte quand même beaucoup moins vite que sur l'électrique, bon c'est normal vous me direz. Avec un couple de 360 Nm, on est quand même presque à 140 Nm de moins que la version électrique. Donc il ne faut pas s'attendre à une fusée. Il abat le 0 à 100 en 8 secondes 9. Vous l'avez compris, c'est pas un foudre de guerre, mais par contre ça reste honorable. Il y a pas mal de pêche sur ce petit 18D. Et puis en termes d'expérience de conduite, de comportement sur la route, le véhicule est plutôt bien équilibré, il tient bien la route malgré que la chaussée soit détrempée. Le comportement il est convenable, on n'a pas de survirage ni de sous-virage. Et puis la réponse à la pédale est plutôt correcte, on a un temps de latence qui est pas énorme, donc c'est positif. En termes de consommation, BMW annonce entre 4,9 litres et 5,5 litres au 100 km, ce qui en fait un véhicule plutôt économique pour le segment, malgré le fait que ce soit un SUV qui soit assez imposant. Ça reste quand même très maîtrisé comme consommation, c'est idéal pour les longs trajets. Bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, cette version diesel 150 chevaux, elle est moins fun à conduire que la version 23i que j'ai entre les mains. D'autant plus que c'était une version traction. Donc celle-ci, on est sur une 4 roues motrices, on a 70 chevaux quasiment d'écart, ça se ressent. Mais c'est un bon compromis parce que la 18D, c'est aussi un véhicule qui est hyper économique. En termes de consommation, ça ne consomme pas énormément. Là où elle va consommer 4,9 litres, celle-ci va consommer quasiment 7,1 litres. Donc, et vu le prix actuel de l'essence, c'est pas négligeable. Mais voilà, c'est au détriment du plaisir de conduite que peut procurer cette version 23i.
Voilà, on entame un dépassement en 5 secondes, c'est fait. Non, c'est une voiture qui est très dynamique. Là, on est sur des petites routes avec de jolis petits virages. Merci BMW d'avoir pensé à nous faire essayer la voiture sur ce genre de chemin. Ça nous permet de nous faire une idée sur la tenue de route de la voiture qui est assez intéressante. Ça bouge pas, c'est sécurisant. On a un bon freinage aussi. Voilà, ça descend tout de suite. Le petit 4 cylindres qui se fait entendre. On est sur quelque chose qui est agréable à prendre en main. C'est vrai que on a l'impression un petit peu que c'est le jour et la nuit entre cette 23i et la 18D. C'est assez stupéfiant de voir autant de différences dans la conduite, du moins dans le ressenti. Parce que là, vraiment, là on est sur du pur plaisir. Alors je reprochais au précédent X1 d'être un chouïa trop sage pour moi, notamment en aspect extérieur, mais également à la conduite. Là, le mot sage, je ne sais pas ce qui lui va le mieux. On a une gueule qui est hyper imposante et impressionnante, et on a surtout une expérience de conduite dynamique en mode sport qui est juste kiffante, et lorsqu'on bascule dans un mode un peu plus traditionnel, on a le confort qu'on attend d'une BMW. Donc c'est un parfait compromis, encore une fois. Les amis, je profite d'être paumé quelque part en Bavière pour clore cette vidéo, faire le bilan de notre essai. Alors, le gros point fort de ce véhicule du nouveau X1, il est flagrant, il est visible, c'est son design. Il y a un design qui a été redéfini, il est robuste, il est imposant, il est bien taillé. Il s'est pas mal inspiré de ses grands frères d'ailleurs, ce qui en fait un véhicule très appréciable. Autre élément fort, c'est l'intérieur qui a été redéfini à la sauce BMW version 2022. Le gros pavé numérique, cette planche centrale qui flotte, c'est hyper agréable, c'est très accueillant et ça donne vraiment envie d'y rester. Enfin, gros point fort de la version qui est juste derrière moi, c'est son moteur. Le 23i avec 218 chevaux, c'est amplement suffisant, 360 Nm de couple. On a de la patate, on a de la pêche. Quand on veut du dynamisme, il y en a. Quand on veut être pépère, c'est possible également. Le petit hic que j'ai ressenti sur la 18D, c'est que j'ai senti que les 150 chevaux étaient peut-être un petit peu justes, même s'ils font le boulot, même si en contrepartie, on a un moteur plus économique au final, puisqu'il consomme entre 4,9 litres et 5 litres et des poussières au 100, donc c'est pas négligeable, et surtout avec les prix du carburant actuel. Ça peut être vraiment un argument de vente intéressant. Les amis, je vous invite à aller voir la vidéo sur le iX1, la version 100% électrique, parce qu'elle vaut le détour, surtout si vous êtes dans une démarche d'acheter. Est-ce que vous ne savez pas, est-ce que vous allez opter pour la version hybride, la version électrique, la version diesel, la version essence? Je vais essayer de vous offrir le panel entier pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est le Power of Choice de BMW, la possibilité de choisir parmi une gamme large de motorisation. En termes de tarifs, à l'heure où je vous parle, j'en ai aucune idée, pour être totalement transparent avec vous. Si d'ici le montage j'ai un peu plus d'informations, je vous les transmettrai. Pour ce qui est de la Réunion en particulier, ça va prendre quelques temps, mais on le saura très prochainement. Il y a de fortes chances que la voiture arrive avant la fin de l'année chez nous à la Réunion, donc ça ne devrait plus trop tarder. Ceci étant dit, je pense qu'il est temps pour moi d'aller me rendre à l'aéroport parce que il fait un petit peu trop froid pour moi dans ce pays. Rejoindre la Réunion. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien évidemment, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à prendre soin de vous et de vos familles. Et on se dit à très vite sur la chaîne Motors pour un prochain essai. Ciao!